S'il est un pan de l'enseignement supérieur dans lequel l'égalité femmes-hommes est une réalité, c'est bien celui des écoles de management. En moyenne, les étudiantes y sont même légèrement majoritaires. Et pourtant, les inégalités de salaire et d'emploi sont persistantes à la sortie de l'école. 12,6% des diplômés femmes 2018 des grandes écoles de management sont en recherche d'emploi 6 mois après la sortie de l'école, contre 9,8% pour les hommes. Un écart qui disparaît après 2 ans dans le monde du travail. Mais entre les deux, les femmes managers ont dû accepter des rémunérations moins importantes. En moyenne, les hommes diplômés en 2018 démarrent à un salaire de près de 3 000 € par an, supérieur à ceux de leurs homologues féminines. 37 348 € contre 34 588 €. Et 85,7% des managers hommes ont un statut de cadre, contre 76,9% des femmes. Ces écarts s'expliquent aussi par le choix des carrières. Les managers hommes occupent des postes mieux payés dans des secteurs comme l'assurance ou le conseil, dont on retrouve plus largement les femmes dans les médias ou l'agroalimentaire. Mais même dans les secteurs en tension, on trouve des différentiels femmes-hommes au détriment des femmes. Les écoles incitent donc leurs étudiantes à choisir les secteurs les plus porteurs. De leur côté, des associations comme HEC au féminin assurent la promotion des carrières de leurs membres dans chaque entreprise. De même, les écoles montent des centres de recherche en management pour que les entreprises fassent évoluer leurs pratiques et soient plus ouvertes. Si elles veulent garantir la parité des carrières au-delà de celle des diplômes, les écoles de management ont encore beaucoup de travail devant elles. Mais qu'en est-il au plus haut niveau des écoles de management, à leur direction? Si on accepte Véronique de Chantrac, qui fut à la tête de SCP Europe, force est de constater que le top 5 des écoles de management reste la chasse gardée des directeurs hommes. Mais si on regarde plus largement, on constate que c'est une femme, Catherine Lespine, qui dirige le groupe d'enseignement privé le plus valorisé financièrement, plus de 800 millions d'euros, INSEC-U. Que c'est une femme, Alice Guillon, qui dirige le chapitre des écoles de management de la conférence des grandes écoles Esquema. Une autre femme, Delphine Monceau, dirige l'école qui recrute le plus d'élèves en classe préparatoire, Neoma. Et on trouve des femmes à la tête de l'INSEC School of Business and Economics, Isabelle Barthes, de l'ICEN, Florence Legros, ou encore de l'EBS, Lamia Rouet. Sans oublier Isabelle Huot à la tête de Paris-Dauphine. Certes, c'est encore une minorité de femmes, 1 pour 5 hommes, qui dirigent les écoles de management françaises, mais une minorité qui progresse, et qui devrait d'autant plus progresser dans les années à venir qu'une bonne moitié des directeurs de programmes dans les écoles sont aujourd'hui des femmes.